Bonjour à tous, supporters strasbourgeois. Bienvenue sur le premier épisode de Ça dit quoi, la série où on débriefe nos matchs avec passion et ferveur. Aujourd'hui, on revient sur notre déplacement à Montpellier. Un match intense, plein de rebondissements et surtout une prestation pleine de promesses pour notre Racing. Allez, c'est parti. Dès le coup d'envoi, nos joueurs ont montré qu'ils n'étaient pas là pour faire de la figuration. On a vu un Racing bien organisé, avec une défense à 3 composée de Guela Doué, Seydou Sow et Abakar Sylla, protégés par Karl-Johan Jonsson dans les buts. Ismaël Doucouré occupait le rôle de milieu défensif, tandis que Junior Mwanga et Pape Diong jouaient en tant que milieu relayeur, apportant du soutien à la fois en attaque et en défense. Sur les côtés, Caleb Wiley et Dylan Bakwa se chargeaient d'apporter de la largeur et de la profondeur, avec Habib Diarra positionné en soutien de notre attaquant de pointe, Emmanuel Emega. Ce schéma tactique a permis au Racing de maintenir une pression constante sur Montpellier, rendant leur jeu difficile dès les premières minutes. Et vous l'avez vu, aucun Montpelliérain n'était laissé seul. Chaque joueur de Montpellier avait un Strasbourgeois sur le dos, le marquage était serré et les duels étaient intenses. Et que dire de nos supporters présents à Montpellier, on n'entendait que vous avez été énorme. Le match a été rythmé par des moments forts, et c'est notre gardien Jonsson qui a tenu la baraque avec des arrêts décisifs, notamment sur 2 têtes dangereuses d'Adams. Sow a aussi été impérial en défense, repoussant les assauts montpelliérains. Et que dire de Doucouré, qui a parfaitement muselé Savanier, l'empêchant de jouer dans sa zone de confort. Mais à partir de la 30e minute, on a vu que Racing a laissé un peu trop Montpellier jouer, leur permettant d'être plus dangereux, notamment grâce à Savanier, qui a dû dézonner pour se libérer du marquage serré de Doucouré. C'est les centres de Savanier qui a donné les 2 grosses occasions pour Adams, sauvé comme dit précédemment par Jonsson. Franchement, pendant les 25 premières minutes, on les a dominés. Mais en fin de première période, Montpellier a commencé à prendre un peu le dessus grâce à cette liberté retrouvée de Savanier. C'est vraiment un point à corriger pour éviter de laisser nos adversaires s'installer dans le match, mais globalement, c'est le Racing qui a montré le plus d'envie et ça se voyait. Si pour cette première mi-temps, je dois sortir 3 joueurs, alors tout d'abord, le premier, c'est bien évidemment Jonsson, avec de très gros arrêts qui permettent au Racing de rentrer au vestiaire à 1-1. Le deuxième, c'est Doucouré, qui a bien couvert Savanier, qui a dû l'éviter pour toucher des ballons. Il est bien dans l'agressivité, mais aussi dans l'utilisation des balles, comme on a pu le voir, notamment via une passe lobée vers Emega, ou encore une passe à l'intérieur du jeu vers Diong. Et le troisième joueur que je ressors et que j'ai envie de récompenser, c'est Pape Diong, qui se montre bien et qui est intéressant, notamment grâce à sa taille dans la surface, qui est à la réception de 3 centres et qui est assez technique pour se sortir du marquage au milieu. Honnêtement, j'étais impressionné. Si je dois ressortir 2 choses où on est moins bien, c'est évidemment les fautes de Sylla, qui s'est pris déjà un jaune et qui a vraiment enchaîné les fautes dans cette première période, mais aussi l'invisibilité des ailiers, que ce soit Bakwa ou Wiley, on les a quasiment pas vus, à voir si ce sera la même chose en seconde période. Donc à la reprise, Rosenior a fait quelques ajustements malins avec les entrées de Moreira et Senaya à la place de Diong et Sylla, ce qui permet d'éviter d'enchaîner les fautes de la part de Sylla et Diong qui a été sorti après avoir fait un bon match qui n'avait potentiellement pas plus dans les jambes. Le résultat, un Racing encore plus dangereux et on est revenu des vestiaires avec une envie de faire mal et ça n'a pas tardé à payer. Le point culminant, c'est ce magnifique but de Diarra à la 58e minute. Une frappe enroulée sublime qui se termine en lucarne. C'est du grand art, un but qui récompensait notre belle entame de seconde période. Sur ce but, on peut voir qu'on a traversé Montpellier en 2 passes. De la défense, c'est Doué repositionné en tant que défenseur central gauche qui fait la passe vers Doucouré qui se trouve au milieu. Et très rapidement, ce qui était un peu son problème de temps en temps de Doucouré au milieu de terrain, très rapidement, il a pu se retourner et faire une passe extrêmement rapide vers Diarra, qui après fait parler la magie pour mettre ce but en pleine lucarne. Le compte ne pouvait rien faire. Mais comme souvent, le football est cruel. Montpellier a obtenu un penalty plus que discutable quelques minutes plus tard, transformé par Savanier. Mais malgré ce coup dur, nos gars n'ont rien lâché, ils ont continué à les presser, à les gêner, et franchement Montpellier ne savait plus comment s'en sortir. Les 10-15 dernières minutes ont été très tendues, Montpellier poussait vraiment, et Senaya a fait une interception cruciale qui a sauvé un but presque certain.
et Jansson a continué à montrer qu'il était le patron dans les cages. Montpellier a poussé, mais notre défense a tenu bon, montrant une belle solidarité. Malgré la pression, on a bien terminé le match avec des percées intéressantes de Sebas et Moreira, mais si le match s'est terminé sur un 1-1, nos joueurs ont montré qu'ils avaient du caractère et de la qualité. Un point à l'extérieur, ce n'est jamais facile, mais on peut être fier de cette prestation. Avant de conclure, faisons un petit récapitulatif de ce match avec les notes des joueurs. Attention, ce sont mes notes personnelles, donc forcément subjectives. Pas de panique si votre joueur préféré n'a pas la meilleure note, c'est juste mon avis du match. L'idée c'est de suivre l'évolution de chaque joueur tout au long de la saison pour avoir un aperçu global de leur performance. Allez, on commence. Donc tout d'abord, Jansson, notre muraille qui mérite un solide 8 sur 10. Ses arrêts ont clairement sauvé le Racing à plusieurs reprises. Doué a été très solide en défense avec un bon 7 sur 10. Il a montré du caractère dans les duels. So, impérial en défense également, se voit attribuer un 8 sur 10. Il a été partout et sa performance est à souligner. Silla, malgré une performance en demi-teinte avec des fautes plus qu'évitables, obtient un 5 sur 10. Wiley, assez discret sur son côté, se voit attribuer un 5 sur 10. Il faut noter qu'il n'était pas à son poste de prédilection, ce qui explique en partie sa discrétion aujourd'hui. Doucouré a été l'un des moteurs de cette équipe avec un bon 8 sur 10 bien mérité. Il a dominé le milieu de terrain et a su se mettre Savanier dans la poche. Mwanga, bien dans l'ensemble, mérite un 6 sur 10 pour son travail défensif et son soutien au milieu, même si ça a été le milieu le plus discret des trois. Diong, très présent dans les duels aériens et précieux par sa taille, obtient un 7 sur 10. Diarra, auteur d'un superbe but, se voit attribuer un 7 sur 10 pour son activité et sa précision. Je ne lui ai pas mis plus, notamment dû à sa première période où il était assez discret. Bakwa, bien que dangereux sur coup de pied arrêté, n'a pas assez pesé dans le jeu avec un 5 sur 10. Et Vega, tout comme Bakwa, n'a pas su trouver la faille et se voit attribuer un 5 sur 10. Les remplaçants Senaya et Moreira ont apporté une énergie nouvelle, méritant chacun un 6 sur 10 pour leur impact. Encore une fois, ce sont mes notes personnelles et je comprends que vous puissiez ne pas être d'accord, surtout si vous avez un attachement particulier pour certains joueurs. Mais n'hésitez pas en commentaire à me dire si j'ai été trop sympa ou trop dur avec un joueur, mais toujours dans la courtoisie et le respect de chacun. Donc l'idée de ces notes, c'est de faire un suivi tout au long de la saison pour voir comment nos joueurs évoluent match après match. N'hésitez pas à partager, comme dit, vos notes en commentaire. En conclusion, ce match a montré que le Racing a du répondant. Avec Jansson, Doucouré et So, on a vu des guerriers sur le terrain. Le match nul est logique, mais on peut nourrir des regrets avec ce penalty. Mais après, il faut être compréhensif, il fallait que Frappard montre qu'elle était là. Il faut aussi souligner que malgré le peu d'occasions nettes de Montpellier, le Racing a montré quelques errances défensives qu'il faudra corriger. Peut-être qu'un renfort défensif, un joueur expérimenté, pourrait apporter la stabilité nécessaire à l'arrière. Ce premier match sous les ordres de notre nouveau coach, après seulement 3 semaines d'entraînement, a déjà montré des choses très intéressantes. C'est encourageant pour la suite et personnellement, j'ai déjà hâte d'être au prochain match contre Rennes dimanche prochain, surtout avec l'apport des absents d'aujourd'hui, Félix Le Maréchal et André Santos. On peut s'attendre à encore plus de dynamisme et de qualité sur le terrain. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une équipe qui peut viser assez haut cette saison si tout se déroule bien. Continuez à soutenir le Racing, on va vibrer ensemble toute cette saison. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo pour faire grandir la communauté des supporters. Allez Racing!